Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 319 qui nous dit ceci. Quels sont les effets du sacrement? Donc du sacrement de l'extrême onction, l'onction des malades. Donc le sacrement confère une grâce spéciale qui unit plus intimement le malade à la passion du Christ pour son bien et pour le bien de toute l'Église. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n'a pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, l'onction des malades prépare au passage vers la maison du Père. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 1520 à 1523 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. C'est un don particulier de l'Esprit Saint. La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l'état de malade, de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette grâce est un don, donc du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre les tentations du malin, tentations du découragement et d'angoisse de la mort. Cette assistance du Seigneur par la force de son esprit veut conduire le malade à la guérison de l'âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu. En outre, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis, comme nous pouvons lire dans la lettre de Saint Jacques. C'est également l'union à la passion du Christ dont il est question. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Il est d'une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. C'est également une grâce ecclésiale. Les malades qui reçoivent ce sacrement, en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, apportent leur part pour le bien du peuple de Dieu. En célébrant ce sacrement, l'Église, dans la communion des saints, intercède pour le bien du malade. Et le malade, à son tour, par la grâce de ce sacrement, contribue à la sanctification de l'Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l'Église souffre et s'offre par le Christ à Dieu le Père. Une préparation aussi au dernier passage. C'est ainsi qu'il faut le voir. Si le sacrement de l'onction des malades est accordé à tous ceux qui souffrent de maladies et d'infirmités graves, il est à plus forte raison à ceux qui sont sur le point de sortir de cette vie. De sorte qu'on l'a aussi appelé sacramentum exensium, donc le sacrement de l'extrême onction. L'onction des malades achève de nous conformer à la mort et la résurrection du Christ, comme le baptême avait commencé de le faire. Elle parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne. Celle du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle, celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le combat de cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme un solide rempart en vue des dernières luttes avant l'entrée dans la maison du Père.